Nous avons commencé le développement de la thématique comment rendre achetable en fait son business et nous avons parlé de l'idée et tout. L'idée en fait, c'est pas uniquement lié aux débutants. J'ai commencé et sans me présenter et tout. Donc voilà, je suis Willy Katakawasi. Je suis vraiment passionnée par ce que je suis en train de faire là et tout. Je suis en train de vous parler. Je suis spécialisée dans le marketing transformationnel et tout et dans la motivation personnelle. Voilà. Donc nous avons commencé une thématique qui est liée en fait comment rendre achetable en fait son business plus rentable en fait. Et nous avons commencé par développer l'idée en fait, l'idée, comment avoir une idée de business et tout. L'idée de business, c'est pas simplement lié en fait aux débutants, non. Vous pouvez être dans le domaine, entrepreneur depuis, mais vous avez l'impression que voilà, votre business est en train de stagner, ça ne bouge pas et tout, et que vous aurez peut-être une envie de développer une autre idée, un autre business, et là vous êtes en train de tourner en rond, vous ne savez pas certainement comment il faut faire, ou vous avez le business, vous avez envie d'améliorer en fait votre business, parce que n'oubliez pas que aussi longtemps que vous êtes un entrepreneur et que vous investissez sur vous, votre valeur augmente de la même manière, l'entreprise aussi doit augmenter, ça doit évoluer. Donc les visions peuvent évoluer et vous aurez besoin en fait de reformater, de revoir les choses, de travailler encore de nouveau sur votre idée, sur votre business, sur votre clientèle, sur votre message, de retravailler en fait sur votre réseau, de retravailler en fait sur le produit, de retravailler en fait sur les stratégies que vous développez. Donc c'est de ça qu'il est question en fait ici. Donc du coup, je m'adressais en fait aux entrepreneurs qui ont déjà un business et je l'ai dit dès le départ, des business de 3 à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans et plus. Voilà. Donc, l'idée que je suis en train de vous donner, ça va beaucoup vous aider et tout. Ça va vous permettre de vous reconcentrer, de revoir les choses, de faire tomber en fait la température ou bien la tension qui est déjà élevée. Parce qu'à ce niveau-là, on se demande, ben, est-ce que je laisse tomber tout? Non, vous n'allez pas laisser tomber tout. C'est de ça qu'on parle quand vous venez en coaching privé et tout avec vous. Et nous revoyons en fait tout, le message, la clientèle, le business, ce qui a amélioré, ce qui a ajouté. Et après, nous dressons en fait la stratégie qu'il faut pour vous compreniez un peu. Donc du coup, nous avons déjà discuté par rapport à l'idée. Et là, nous allons parler en fait de votre client. La clientèle que vous avez actuellement, est-ce qu'elle est concernée par la solution que vous avez apportée ou bien en temps vous avez mal travaillé en fait votre client de cœur, ce qui fait que vous êtes en train de tourner en rond? Parce que c'est important et tout part de là. Dès que vous aviez l'idée, vous savez à qui vous vous adressez réellement, vous savez qui a besoin en fait de cette solution, vous savez en fait qui est intéressé par votre solution, par votre programme ou par votre offre. Dès lors que vous savez en fait le client, la personne qui s'intéresse à vous, la personne qui est intéressée en fait par votre idée business, c'est plus facile pour vous d'adapter votre message. Et le message, c'est tout simple, c'est la solution que vous leur apportez de façon efficace dans une durée donnée. Ce qui fait que beaucoup de business sont en train de scroller et tout, de tourner en rond et tout. C'est le fait que vous n'arrivez pas à adapter le message qu'il faut à votre clientèle. Du coup, le client est là, en fait. Il est là, il vous regarde. Mais vous ne le touchez pas parce que vous n'utilisez pas les mots qu'il faut. Et c'est de là que les spécialistes vont vous parler du copywriting. Et tout. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là du copywriting, ou du moins, ce n'est pas le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de vous amener à rendre plus achetable, plus rentable en fait votre business. Donc, du coup, vous devez travailler maintenant la clientèle. Il y a beaucoup de business qui ont des clientèles qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire, tu fais sortir un produit, tu t'intéresses à tes clientèles, sauf que la clientèle à laquelle tu t'intéresses n'a pas encore les moyens d'acheter ton produit. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, tu as des produits, tu as une offre peut-être de 1000 euros, mais tu t'intéresses à une clientèle qui ne peut pas faire sortir 1000 euros parce qu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc, c'est à toi de réadapter en fait ton offre pour pouvoir trouver les clients qui seront intéressés en fait à ton offre, puisque on ne sont pas en fait sur les réseaux sociaux et pour perdre du temps, non, c'est pour gagner en fait. C'est pour gagner, il ne faut pas qu'on se leurre, c'est pour gagner, c'est clair, c'est net. Donc quand tu viens avec ce mindset-là, tu es là pour gagner, tu es là pour vendre parce que tu as une offre, parce que tu as une solution. C'est plus facile pour toi de toucher la cible, c'est facile pour toi de toucher en fait le corps de ton client et c'est facile pour toi d'avoir le message qu'il faut. Donc c'est de là, c'est de ça nous sommes en train de parler. Dès que tu as le message qu'il faut, tu vas vouloir te rendre plus visible.
Et la visibilité, c'est lié en fait à ta présence en ligne, aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui seraient intéressés par ton offre, les réseaux sociaux sur lesquels tu serais, où se trouveraient en fait tes clients. Parce qu'il ne faut pas rester sur les réseaux sociaux parce qu'il faut rester sur les réseaux sociaux, non. Là où tes clients sont, c'est là où ton offre doit être. Ou c'est là où toi-même tu dois être. Effectivement. Et dès que tu as le réseau social qu'il faut, tu commences par développer des contenus pour éduquer, pour nourrir ta communauté, ton audience, puisque tu connais déjà son problème. Pardon. Du coup, tu les attires facilement à toi et vu que tu as déjà l'offre qui est disponible, ils sont à même d'acheter ton offre très facilement. Donc, tu programmes tes contenus, tu as un calendrier éditorial, tu as une fréquence de travail qu'il faut qui te permet de pouvoir toucher ces cibles-là. Et ta fréquence est tellement claire que la cible même t'attend en fait ce jour. La cible même t'attend à cette heure parce qu'il sait que en fait son apporteur de solution, mais son sauveur en fait serait là pour lui apporter une nouvelle chose. Vous comprenez? Du coup, c'est votre cible qui vous attend. C'est eux qui portent en fait, c'est eux qui sont prêts à consommer en fait vos contenus. C'est eux qui sont prêts en fait à relayer vos contenus. C'est eux qui sont prêts à faire des partages, etc., etc. Dès que tu as en fait le réseau qu'il faut, il va falloir maintenant que tu apprêtes ton offre. Ne vendez pas vos produits comme des pains. Ne vendez pas vos programmes, vos services, vos prestations comme des pains. Développez toute une stratégie autour parce que l'humain aime le mystère. L'humain aime découvrir. Ne les lancez pas à la figure vos produits, vos offres, non. Ils aiment les choses un peu cachées. Et c'est dans ce mystère-là, en fait, que vous allez composer votre offre. Et c'est l'offre que vous leur présentez et ils achètent, en fait. Donc, vous devez pouvoir apprêter votre lancement, le lancement de votre produit. Donc, vous vous demandez certainement comment ça va se passer le lancement du produit et tout. Si vous voulez plus d'informations, plus d'explications, n'hésitez pas à m'écrire en privé, on pourrait en parler. Et ça va vous permettre de lancer votre business. Si vous avez un business ou bien si vous voulez créer un nouveau business ou bien le business existant, de reformuler et de lancer en fait une offre. On peut trouver une offre, plusieurs offres en fait dans le même business en fait. On peut reformuler les offres. On peut recréer les offres. L'offre qu'on a créée le mois précédent ou il y a 6 mois n'est pas censée être forcément la même. Est-ce que vous ne voyez pas les réseaux sociaux? Est-ce que je dis les réseaux sociaux, les entreprises de télécommunication, les agences de communication. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à chaque fois, ils sont en train de nous faire des offres alléchantes? Ils sont en train de vous faire sortir comment utiliser votre Internet à mini coût. Ils sont en train de faire sortir des offres de forfait Internet illimité. Ils sont en train de vous faire sortir des offres d'appels illimités, des offres d'appels de 24 heures, de 48 heures, de une semaine, avec des accompagnements qui vous enchantent en fait. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte de ça? Donc, c'est ça qu'on appelle une offre qui impacte, une offre qui touche le cœur du client, au point où le client se dit non, c'est waouh, je l'achète. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il est question. Créer le waouh dans votre business, créer le waouh dans ce que vous faites, créer le waouh dans votre offre, de sorte que votre offre puisse impacter, puisse intéresser et puisse vous ramener en fait du gain. J'espère que j'ai apporté un plus aujourd'hui dans votre business. Si c'est le cas, merci de me laisser un commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo. On se dit à bientôt.